C'est le Orchem Akadosh sur la parashat Yitro Pasuk. Vayavo Yitro. Choten Moshe Uvana Veishtuel Moshe la Midbar Shavchon Neshama Elohim. Vayavo Yitro. C'est Yitro qui est venu. Choten Moshe Uvana Veishto. Donc c'est qui? Comment on a? Quel ordre de la Torah elle a choisi de? Comment elle est? Donc d'abord Yitro. D'abord les enfants, après la femme. Ensuite c'est marqué la Midbar Shavchon Neshama. Ensuite Pasuk Vav. Vayomer El Moshe. Donc il a envoyé un message. Comment il a envoyé un message? Le Midrash dit, il a envoyé une flèche. La flèche, elle a passé la nuée. On y arrive tout de suite. Rashi. Je suis Yitro, ton beau-père. Et ta femme. Et ses deux enfants. On est bon ou pas? Contradiction ou pas? Dans les deux psukim. Chazak. Dans le pasuk et pasuk vav. Dans le pasuk c'est marqué que Yitro est venu, lui, ses petits-enfants et sa femme. Et c'est intéressant. En plus, on a dit Banav. Banav, c'est qui Banav? Choten Moshe ou Banav. Alors, ça peut être Choten Moshe, ça peut être le Banav de qui? De Moshe. Choten Moshe ou Banav. D'accord, de Moshe. Mais normalement, Choten Moshe, c'est Vaïvo Yitro. Le sujet, c'est Yitro. Donc, Banav, c'est ses enfants. Banav, ok, c'est pas une très grande question. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'il y a d'abord les enfants, après la femme. Alors que dans l'autre passouk, quand il va informer Moshe Rabbeinu de sa venue, c'est une manière de dire je suis là, ouvre-moi les portes. Et ben il va dire je suis là avec ta femme et tes enfants. D'accord? Donc il a changé. L'ordre, c'est la question de Orchem Akadosh, on arrive tout de suite. Rashi. Et la Midbar. Première question, d'accord, il est venu au Midbar. Afanu yodim v'shema Midbar ayou. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous préciser? On sait bien qu'ils sont dans le désert. Pourquoi cette précision? Et là, Bishvacho chez Yitro Berakatouf, Shayoshe Birchvodo chez l'Orlam, Undavo Liboset la Midbar, Makom Tou, Lishmo Divrei Torah. Le Chidouch, il est justement, Yitro sait très bien où il se rend. Il sait très bien qu'est-ce qu'il va quitter, qu'est-ce qu'il va lâcher, qu'est-ce qu'il va abandonner. Il va abandonner les honneurs, les statuts, et il sort dans le désert comme le Israël. Rejoint les Bnei Israël qui vont recevoir la Torah, n'est-ce pas, entendre la parole d'Hachem dans le désert, n'est-ce pas? Quand on sort dans le désert, on sait très bien pourquoi on a reçu de la Torah dans le désert. C'est parce qu'il faut ressembler au désert, il faut ressembler, n'est-ce pas, à un endroit où on est, n'est-ce pas? Il faut montrer la chifloute, montrer la soumission totale, se détacher du matériel pour pouvoir être en connexion. Et bien c'est ce qu'il a fait Yitro, donc c'est un élément important à soulever. Le Orchem Akadosh va nous demander d'où il savait Yitro, où était Moshe, où le retrouver. On va voir tout de suite. Vayomer El Moshe, pasuk vav dans le Rashi, Alédé Shaliach. Comment il a fait savoir Moshe? Il envoie un Shaliach. Là aussi, Rashi n'a pas détaillé comment, il y a différentes explications. Mais Vayomer, Rashi vient nous dire, ça ne veut pas dire forcément qu'il lui a dit directement. Parce que s'il avait vu directement, s'il s'adressait à Moshe, il n'a pas besoin de parler. N'est-ce pas? S'il avait eu la possibilité d'être devant Moshe. Donc qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Il voit Moshe avec qui il vient. Donc qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Non, donc forcément Vayomer, c'est par un intermédiaire. C'est qu'il a demandé à dire, il a demandé à rapporter à Moshe Rabbeinu cette information. C'est déjà le début de la réponse, comme on va voir dans Orchem Akadosh. Yitro, quand il a dit, il a ordonné de cette manière-là, je suis ton beau-père qui vient à ta rencontre, qui vient vers toi avec ta femme et tes enfants, c'est une manière de dire, si tu sors pas, pourquoi dans cet ordre-là? D'abord, il demande à ce qu'il soit respecté en tant que beau-père. Et si tu n'honores pas ton beau-père, au moins pour ta femme. Et si pour ta femme, au moins pour tes enfants. Donc en réalité, cet ordre chronologique, ça va être une des réponses de Orchem Akadosh. En réalité, c'est qu'il est parti du plus loin au plus proche. C'est-à-dire le moins espéré, celui qui, d'accord, pour la cause pour laquelle il espère le moins d'être accueilli, d'être reçu. Et il va crescendo. Donc le beau-père, il est plus loin. Après, c'est la femme, c'est déjà une alliance. Et ensuite, ses enfants, c'est sa chair, n'est-ce pas? C'est ses enfants lui-même. Et d'après cette explication, le Orchem Akadosh va répondre également l'explication de la contradiction. Donc dans le pasuk et le pasuk va, parce qu'effectivement, quand il s'adresse à Moshe, il sous-entend une raison qui pourrait le faire accueillir. On me dit Orchem Akadosh, la Midbar, Pirouche, Orchem Akadosh. Comment il a pu savoir où ils étaient? On sait qu'il y a un midrash qui nous dit que les Bnei Israël, ils étaient protégés par les nuées. C'était comme si on était sous le radar. D'accord? Donc c'est une véritable question. D'abord, le désert, c'est le désert. Sur un plan
sur un plan, on va dire. Il était caché dans les nuées. Invisible. Invisible. Pachout, invisible. Pachout, invisible. Simple. Reste simple. Mordechai. Simple. Invisible. D'accord, invisible. Et donc ça, c'est une question que le Rav n'a même pas besoin de demander à partir de là. C'est simplement une question. Le désert, c'est énorme. Comment il peut... Alors, bien sûr, vous allez me dire que, a priori, et c'est pour ça que je rappelle les nuées, parce que des millions de personnes qui se déplacent, eh ben, ça fait du bruit. Ça fait au moins de la poussière. D'accord? Donc, il peut suivre les traces. Ok. Je vais dire différemment, mais c'est pour ça que je dis qu'il y avait les nuées qui les protégeaient. Et d'ailleurs, c'est une question qui est posée, comment Amalek il nous a trouvés? Comment il a pu venir Amalek? Comment il nous a trouvés? Ok, en tout cas, je vous dis une autre réponse, tout simplement. Moshe Rabbeinu lui avait annoncé qu'ils allaient recevoir la Torah dans le désert, donc a priori il lui a donné un lieu avec des précisions, Hara Elohim. Donc Moshe Rabbeinu, s'est déjà révélé à Moshe Rabbeinu à Chorev, donc à Chorev c'est Sinaï, et donc il avait donné l'emplacement. Donc a priori c'est un emplacement qui était déjà, comment on appelle ça, localisé, incroyable. Et Yitro le connaît, il nous dit dans les mots, Asher Uchonesham, Amar Shechonesham, Pirouche, Ukvar, Odi, Moshe, Makom, Asher, Diber, Itosham, Elohim, Vamarelav, Tavdou et Elohim, à la rasé. Donc, Ajbourou s'est révélé à Moshe Rabbeinu, et il lui a dit, sache, va dire au Bnei Israël, je vais vous faire sortir, et Tavdou et Elohim, à la rasé. Donc, sur cette montagne, c'est là qu'on va accepter, qu'on va prendre sur nous la Avoda, donc la Torah qui va être donnée sur cette montagne. Donc, le lieu, il était déjà connu, et c'est incroyable, Moshe Rabbeinu a révélé ce secret-là à Yitro, c'est incroyable, c'est une belle explication. Donc Yitro connaissait bien cet endroit, donc il avait pris connaissance, Moshe Rabbeinu plutôt lui avait révélé cette information. Et donc Moshe Rabbeinu également, donc il y a deux éléments. Donc je dis que Moshe Rabbeinu avait déjà informé Yitro, comme le Chachamim nous disent, du projet de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah, et donc, naturellement, le lieu également. Donc, il a tout révélé, mais c'est un chidouche terrible. Comme nous avons dit, il y a a priori une contradiction, en tout cas, il y a un manque de coordination, d'accord, entre les deux psukim, puisque Tam Sheshina Katuv Sidram Kan, d'accord, mais c'est Katuv Pasuk Sheifneze, donc le pasuk et le pasuk Vav n'ont pas gardé le même ordre. Donc il nous dit justement, d'après ce que Rashi va dire, d'après cette Mechita qui dit que en réalité il y a un message, d'accord, dans cette annonce. C'est pas seulement je viens t'informer, mais c'est une demande à nous faire accueillir. Accueille-moi à moi, sinon ta femme, sinon tes enfants. Bien sûr, les enfants, ils passent avant. D'ailleurs, la Torah nous fait remarquer également cette notion la différence entre Esav et Yaakov. C'est marqué quand Yaakov, il a quitté Lavan, il a pris ses enfants et ses femmes. Donc, ses enfants d'abord. Les enfants ont plus d'importance et ils ont plus, n'est-ce pas, par rapport... Alors que pour Esav, donc d'abord les enfants après la femme, alors que pour Esav, il a dit, Esav, il a pris ses femmes et ses enfants, donc il a mis les femmes en premier comme si c'était un but. On sait que la femme c'est un moyen, bien sûr, avec tout le respect qu'elle doit, et elle est associée au projet, etc. Tout ce qu'on veut, mais quelque part qui on va venir protéger ou qui on va mettre en avant, ou c'est qui la réalisation du projet, c'est les enfants. La femme c'est le moyen, d'accord. Donc c'est évident, et même par rapport au père, le père il a plus de liens avec les enfants qu'avec la femme. La femme, à nouveau, c'est par alliance. L'enfant, c'est son sang, c'est sa progéniture, c'est sa suite, c'est bras d'avoie, etc. À nouveau, ça ne vient pas dire que la femme, elle n'a pas sa place, mais il y a quand même une présence. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, si tu fais pas pour moi, fais pour ta femme. Si tu fais pas pour ta femme, au moins pour les enfants. Donc, les enfants, c'est la dernière carte, la meilleure carte à jouer qu'il a mis en dernier. Par contre, quand la Torah nous parle de sa démarche, à quitter son lieu et prendre sa fille donc et les enfants. Alors là il a dit Sidam Sider Chashuv Kodem, donc d'abord il a pris les enfants qui sont en priorité par rapport à la femme. Vigdim Abanim Vagam Shigdim Shamitro Labanim Vegam Sitro Kodem Leisha Shureshu Lemata Mena. D'accord, où Yitro Diber Banava Shiflut Avalakatuv Kibdo Vigdimo Letzad Yoto Chotno Shel Moshe, même si effectivement Yitro il y avait oui
on va dire, une idée, un esprit de Yitro d'exprimer une anava, mais le bon Dieu l'a quand même mis en premier parce qu'il est quand même Choten Moshe. Ve'tzech lachabdo afilu Moshe, dirtiv, ve'avi, re'e, gam re'e, et c'est une preuve que l'Orachem Akadosh amène à partir du pasuk dans Shmuel. Shne banei imata omro ima, nitkaven omar chaluka revit, sheima nata ose begina, là il nous ajoute un chidouche le Orachem Akadosh, donc sors pour moi, si c'est pas pour moi, pour ta femme, c'est pas pour les enfants, et sinon les deux ensemble. Même si la femme tout seule, ça suffit pas, et les enfants, ça suffit pas, mais les deux ensemble. C'est pas comme si il y avait un élément, mais maintenant c'est un chidouche, il faut comprendre ce qu'il dit ici, l'Orachem Akadosh, mais en tous les cas il dit, sheima nata ose begina levad, velo begin bana levad, ça rêve que votre shnem, c'est incroyable, n'est-ce pas? Il faut comprendre ici qu'est-ce qui est sous-entendu ici, mais en tout cas c'est là le chidouche ici du Orachem Akadosh à ce sujet qui nous dit Ima, le Ima qui est avec elle, ça veut dire que il faut comprendre l'Oïda Moïd Kaven, c'est quoi la particularité de fait que la femme est avec un Oïda. En tout cas, c'est ce que, voilà, on a répondu 2 questions. Donc, El Amidbar, d'où il savait. Et deuxièmement, l'ordre qui n'est pas respecté entre le Pasuk et le Pasuk Vav. On se retrouve demain, mes Idbar.